Bon ben voilà, c'est ainsi que déjà démarré le deuxième jour jeûne sec. Donc rien à signaler de différent par rapport aux autres. Je fais simplement attention à ne pas m'exposer au chaud pour éviter de me déshydrater. Le corps, même s'il est capable de construire, de fabriquer un demi-litre, malgré tout un demi-litre d'eau tous les jours, où va-t-il les chercher, me direz-vous? Il va les chercher quand il commence à utiliser la graisse. Alors la graisse, c'est vrai qu'il n'utilise pas au premier jour. Selon les cas, il commence à l'utiliser dès le deuxième, dès le troisième. Pour la plupart des gens qui ne font pas ce type de jeûne, ça peut être plutôt à partir du troisième jour. Mais sinon, à partir du deuxième jour, il va commencer à utiliser la graisse que l'on a pour la faire un peu fondre, faire fabriquer des corps cétoniques pour nourrir le cerveau et pour nous tenir un mécanisme, la machine en route, j'ai envie de dire. Et une 10-15% de cette graisse va être transformée en eau endogène, la plus pure qui soit d'ailleurs. La plus pure, après les analyses qu'on ait pu faire, la plus pure qui soit sur cette planète. Donc voilà pourquoi pour moi c'est important d'aller faire un jeûne sec, c'est pour d'enlever, d'éliminer le plus possible tout ce qui est liquide. Tout, dans les tissus, parce que de l'eau on en a dans le sang, évidemment, on en a dans les tissus, dans les poches qui sont encore très peu utilisées lorsqu'on fait un jeûne hydrique. Il n'y a aucune raison que cette eau qui est cachée à certains endroits vienne à devoir être utilisée, quoi. Donc voilà pourquoi ce que je suis un fervent adepte de ce type de jeûne, quoi. Ensuite, pour l'urine, qu'est-ce qui me fait dire que mes reins fonctionnent bien? Pour ceux qui pourraient croire qu'on met nos reins en danger, c'est que l'urine, elle a une certaine couleur, elle n'est pas claire, elle est foncée. Si elle est foncée, c'est que j'ai une bonne filtration, c'est que ça se passe bien, ça s'évacue, que mes reins filtrent correctement. Bon, après, je les ai fait dans les analyses, certaines analyses qui ont pu me donner confirmation de ce que je suis en train de dire. En améliorant donc le fameux indice DFG, la filtration glomulaire, glomulaire, il me semble. Donc c'est avec cet indice-là qu'on voit si nos reins fonctionnent bien ou pas. Sinon, je fais attention donc à ne pas faire trop d'activités sportives. Même le fait de marcher, par exemple hier, je n'ai pas été marcher avec des températures élevées. Je préfère ne pas prendre de risques et de me reposer au maximum pour ne pas avoir à devoir arrêter mon jeûne plus tôt que ce que j'avais prévu de le faire. Et je lis. Je passe beaucoup de temps à lire, je passe du temps à méditer aussi. Méditer, c'est-à-dire je reste assis, comme par exemple je peux être ici, ou allongé, et j'écoute. Il y a toujours des choses à entendre. Surtout lorsqu'on est en nature, c'est important de ne pas faire ce type de jeûne, par exemple, au milieu de la pollution, c'est-à-dire être en ville. Pour ceux qui habitent en ville, je préconise d'aller en campagne pour faire un jeûne, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit hydrique ou sec. Je pense que c'est ça qui va être le plus difficile pour les jeûneurs, c'est d'apprendre à ne rien faire. Résister à la tentation de manger et boire, c'est une chose, mais le plus dur, j'ai l'impression que le plus dur, dans mon expérience, c'est surtout d'attendre, ne rien faire du tout, quoi. On est tellement habitué à faire que le ne rien faire, c'est une perte de repère totale, quoi. Ça a l'air d'être, ça semble être presque impossible, quoi, dans la durée. Mais c'est un travail d'introspection que l'on est en train de faire lorsqu'on fait le jeûne sec. C'est ça qui est important. De comprendre qu'il y a des mécanismes internes qui vont se mettre en place. Le stress dont on nous parle, jeûner est un stress. Mais c'est un bon stress en ce qui me concerne.
vois pas ça comme un stress lorsque par exemple on a un travail à rendre, ou on a un rendez-vous, où on est obligé de regarder son horloge. Tiens d'ailleurs, je n'ai pas besoin de l'horloge à vrai dire. Je l'ai utilisé pour les battements du cœur et pour analyser mon sommeil, mais sinon, même ça, j'ai envie de dire, je passe mes nuits correctement pour l'instant. Je ne me réveille pas, c'est important de bien dormir. C'est important de bien dormir, c'est très réparatoire. Pour l'instant, donc, rien à redire. Tous les paramètres, mon pouls est comme à l'habitude. Il devrait diminuer encore au fur et à mesure des jours. Ça dépend des cas. En ce qui me concerne, il devrait diminuer. S'il augmente, ça veut dire que je crée un stress encore différent de celui que je pense lui donner. C'est intéressant de voir ce qui va se passer. Ma pression est stable. Hein, je suis dans les 11,8. Bon, de toute manière, en jeûnant, la pression artérielle descend. Tous les jeûneurs que j'ai accompagnés ont eu, au fil du temps, l'avantage certain d'un jeûne, c'est justement pour ceux qui ont la tension haute, c'est de la faire descendre. Et grâce au jeûne, c'est possible, que ce soit jeûne sec ou jeûne hydrique d'ailleurs. Bon ben voilà, alors je vous dis demain pour le début du 3e jour. Bonne journée à toutes et à tous, merci.